Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je vous cède immédiatement la parole. Oui. Alors, merci, Madame la Présidente. Alors, bonjour, chers collègues. Je suis très, très heureuse d'être avec vous parce que le sujet dont je vais mentionner vous touche particulièrement. Alors, c'est vraiment un honneur, Madame la Présidente, parce que, en tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ça me fait plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la deuxième session de cette 42e législature. C'est un honneur pour moi et c'est un plaisir également d'être avec mes collègues. Comme vous le savez, le temps passe très, très vite. Les défis auxquels nous faisons face évoluent grandement. Malgré le contexte de la pandémie, comme notre premier ministre l'a mentionné dans son discours d'ouverture, on continue d'aller de l'avant avec nos grands chantiers et nous nous projetons vers l'avenir. On continue de poser des actions concrètes pour notre Québec, nos régions, nos territoires. On donne vie à des projets qui seront de véritables legs pour toutes les générations présentes et à venir. Alors, pour ma part, Madame la Présidente, vous comprendrez que je pense notamment à la conversation nationale sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire que j'ai lancée il y a près d'1 an. Alors, c'est une démarche ambitieuse, mais c'est surtout une démarche qui permettra à avoir la toute première politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Oui, elle verra le jour. Alors, c'est essentiel de munir notre Québec d'une vision globale et cohérente. Il faut préserver nos bâtiments. Il faut s'assurer que nos milieux de vie et nos bâtiments soient durables. Pour ce faire, il faut mieux planifier, il faut mieux penser et repenser le Québec. Nous devons à la fois mieux structurer les actions de l'État, celles du milieu municipal, évidemment, et celles des autres acteurs de notre société. On doit mettre en valeur nos richesses, nos paysages, notre patrimoine, nos cours d'eau et nos milieux naturels. Il faut aussi mieux habiter notre territoire et nos régions. Il faut faire cet effort pour qu'à terme, notre politique soit source de fierté pour les Québécoises et les Québécois. Alors, les travaux avancent bien. Les travaux avancent très, très bien, Madame la Présidente. Au cours d'été, nous avons échangé avec toutes les régions du Québec, une après l'autre, pour connaître les enjeux qui les préoccupent et la vision qu'elles ont sur ce sujet. Alors, on a consulté les Québécois, les experts, les parties prenantes de l'aménagement et tous, Madame la Présidente, tous les acteurs impliqués ont mis la main à la pâte. Alors, j'en profite pour les saluer d'ailleurs. On a maintenant de solides bases pour établir la toute première politique nationale d'architecture et d'aménagement des territoires. Une politique qui incarnera une stratégie commune et adaptée au contexte québécois. La politique doit favoriser la création de milieux de vie plus beaux, plus sains, plus durables, plus prospères, tout en répondant aux attentes des générations futures. Alors, ça implique de privilégier les formes de développement régional, urbain, architectural, les plus durables. Oui, un développement régional très, très durable. On vise au développement pour que nos vrais coûts soient bien investis et que nos choix durent pour des cycles de vie. Alors, ça nécessite d'arrimer le développement régional à la capacité de nos infrastructures en eau afin d'assurer leur pérennité dans le temps et de mieux planifier nos investissements. Ça veut dire reconnaître la valeur de notre patrimoine bâti, naturel et, bien entendu, notre patrimoine agricole. Ça signifie qu'il faudra faire une révision de nos lois et de nos règlements afin de donner des orientations claires et fortes pour la mise en œuvre de cette politique. Pour que les actions de l'État et des municipalités convergent vers une consolidation durable et un rehaussement de la qualité de nos milieux de vie, il faut envoyer un signal clair au marché immobilier, aux investisseurs industriels, aux investisseurs commerciaux, comme à tous les citoyens et aux associations qui représentent leurs intérêts. Ces partenaires attendent ce signal. Ils nous attendent. Ils sont prêts à répondre à nos défis, des défis incontournables auxquels nous serons tous et toutes confrontés. Alors, le vieillissement de la population, la santé globale de la population, la préservation de notre patrimoine comme la lutte et l'adaptation au changement climatique. Alors, l'heure est à la consolidation de nos villes, nos quartiers, nos villages. Le temps est venu de miser sur la revitalisation et le redéveloppement de nos centres-villes, de nos cœurs de village dans toutes les régions du Québec. En somme, on va faire en sorte de nous assurer que les développements et les redéveloppements de nos espaces misent sur les formes urbaines,
architecturales les plus durables. Oui, en intégrant et en mettant en valeur l'originalité et les spécificités de chacune des régions, de chaque municipalité, grande comme petite, de chaque centre-ville, grand et plus petit, de chaque village. Alors, pour y arriver, ça nécessite un travail, ça nécessite des efforts colossaux, de tous et chacun. Mais c'est un véritable legs pour toutes les générations actuelles et futures. Notre premier ministre en a fait mention, et oui, nous irons de l'avant. Alors, trop longtemps, les gouvernements se sont succédés sans s'attaquer à l'architecture, à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, alors qu'aujourd'hui, ce sont des dossiers qui ont un impact direct sur la qualité de vie. Oui, on l'a entendu et on l'a compris. Donc, ça va changer vraiment avec cette politique et avec notre gouvernement. Alors, pour notre gouvernement, l'aménagement, l'urbanisme, l'architecture sont d'une grande importance. Oui, il y a la politique nationale à laquelle nous arriverons prochainement, mais nous avons agi pour mieux protéger les Québécois, nos milieux de vie, face aux inondations. C'est ce même esprit de planification visionnaire et d'intervention ciblée pour transformer durablement nos milieux de vie que nous mettrons en place. Comme l'a dit notre premier ministre, il faut agir à la fois pour améliorer et travailler pour une meilleure qualité de vie. Je le répète, l'avenir est aux villes attrayantes, l'avenir est aux milieux de vie de qualité. Dans le monde moderne, la poursuite de ces objectifs devient une nécessité, non seulement esthétique, mais sociale et économique. Alors, j'ajouterais même qu'une meilleure planification de l'aménagement de notre territoire est une question déterminante pour garantir la prospérité durable de notre nation. Il faut agir maintenant et notre gouvernement l'a bien compris. J'en profite, Madame la Présidente, pour remercier tous mes collègues, parce que quand on a lancé il y a un an la consultation pour la politique d'aménagement du territoire, nous sommes allés dans chacune de vos régions, dans vos municipalités. On a travaillé tous ensemble, donc c'est un travail de tous les députés et évidemment de tous les acteurs du milieu, autant les architectes, les urbanistes, les aménagistes. Alors, je remercie tous les acteurs concernés. Puis en même temps, je vais remercier particulièrement mon adjoint parlementaire, le député de Mégantic, parce que oui, il est responsable de cette consultation qu'on a lancée. Alors évidemment, je ne peux pas nommer son nom, mais je le remercie. Vraiment. C'est ensemble qu'on va réussir. Puis honnêtement, je suis très, très fière parce que oui, on parle beaucoup d'environnement, Madame la Présidente, mais l'aménagement du territoire, oui, c'est important pour nos générations futures et j'en suis très, très fière. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la ministre.